Hashem, on commence des cours sur la prière. Expliquer tout ce qu'on prie, au fait. Alors, la première prière dans le Sidour, c'est Modéani. Ça commence par Modéani. Au fait, c'est une prière qu'on doit dire dès qu'on se réveille. Et comme d'habitude, les mains sont sales, c'est une prière dont on ne prononce pas le nom d'Hachem. On dit Modéani, ou si c'est une femme, Moda, au féminin, les Fanecha. Je te remercie. Au fait, littéralement, je remercie devant toi. Bien qu'on ne dit pas le nom d'Hachem, mais on ne veut pas remercier à la cantonade, on veut dire on remercie Hachem, donc on dit devant toi, Melech Chai Vekayam, un roi vivant et Kayam qui existe, et Kayam en fait ça veut dire pour l'éternité, Sheh Chezarta Binishmati Bechemla, qui a rendu mon âme par pitié, Rabba Emunatecha, grande est ton honnêteté. Alors, au fait, comme le sage nous enseigne, quand on dort, notre âme se sépare. Et elle monte au ciel, et elle est jugée pour toutes les actions de la journée. C'est la raison pour laquelle, avant de dormir, on doit dire le Kriyat Shema. Comme tout juif avant de mourir, il va confirmer sa croyance en disant le Shema Israël, Dieu est un. On fait aussi le vidouille, c'est-à-dire on se repentit. On reconnaît nos fautes et on demande pardon. Et la troisième chose aussi importante, c'est qu'on dit qu'on pardonne tout le monde. Au fait, c'est bien de pardonner tout le monde. C'est dommage de quitter ce monde si des gens nous en veulent ou si nous en veulent aux gens. Donc on pardonne à tout le monde. Et au fait, comme le sage nous enseigne, celui qui pardonne aux autres, Akadosh Baruch Hu, pardonne aussi. Donc le Kriyat Shema, à part la Beracha, qui est la bénédiction sur le fait qu'on va dormir, on rajoute ce qu'on va dire un peu une préparation à l'âme qui quitte ce monde pour arriver en haut, pure, et mériter la bonté d'Hachem. Donc normalement, si on peut dire, on est jugé en haut, et on ne sait jamais. Mais souvent, l'âme ne mérite pas de revenir sur terre, vu les fautes qu'elle a fait la journée. Et pourtant, Hachem, on remercie Hachem par sa pitié, il nous donne la vie. Mais en réalité, c'est encore plus. On commence la journée par remercier Hachem qui nous a donné la vie. Au fait, si on réfléchit, parfois on n'est pas content de ce qu'on a, on n'est pas content de ce que Hachem nous donne parce qu'on veut plus. Il nous a donné de l'argent, mais pas suffisamment. Il nous a donné une femme, mais pas une maison. Ou parfois, on n'a pas le nombre d'enfants qu'on veut. Au fait, pourquoi on se plaint? C'est parce qu'on a l'impression que Dieu nous doit quelque chose. Si quelqu'un me doit 4 et il ne me donne que 2, je ne suis pas satisfait des 2 qu'il me donne. J'ai de la tristesse parce qu'il me manque encore 2. Mais quand c'est quelqu'un qui ne me doit rien, qui me donne 2, même si j'ai besoin de 10, je suis joyeux des 2 qu'il me donne. En fait, on commence par la journée en remerciant Hachem, en étant conscient que tout vient d'Hachem d'abord, en étant conscient aussi que Hachem ne nous doit rien, et au contraire, c'est nous qui lui devons, et on le remercie. Mais en plus, ça nous fait aussi du bien. Quand quelqu'un est conscient, il sait remercier Hachem, il sait reconnaître la bonté d'Hachem, il passe une journée heureuse.